Les légendes peuvent-elles cacher une certaine réalité? J'aimerais vraiment vérifier si nos légendes ont un fond de vérité et me rendre sur ces lieux intrigants. Je me rends sur une colline appelée la colline des sorcières ou encore le Badsberg, où des sorcières se seraient donné rendez-vous la nuit pour des rites occultes. Ce lieu est aussi intéressant pour ses fossiles. La légende disait que ces fossiles avaient été créés par les sorcières qui changeaient les animaux en pierre. En tout cas, ce lieu, comme vous allez le voir, a une atmosphère assez intrigante. Bonjour tout le monde, comme prévu je voulais faire un petit reportage sur la colline de sorcières qui se trouve juste derrière moi. Voilà, donc c'est une colline qui est intéressante pour sa légende. Et que du coup je voulais absolument vous faire visiter, du coup il fait assez froid là. C'est un peu compliqué, j'espère que vous m'entendez bien avec le son, je vais tester en plus ma caméra, donc voilà. Mais bon, on va regarder tout ça ensemble. En plus là on est à tomber la nuit, c'est cool. Voilà, on est en train de grimper tout doucement au sommet de cette colline. Vous pouvez voir que le paysage est vraiment magnifique. Le but c'est aussi de voir le coucher du soleil, aussi d'installer une caméra de chasse pour voir un petit peu peut-être les animaux qui s'y passent ou peut-être des choses assez étranges, on va voir ça. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais installer la caméra quelque part par là, oui. Quelque part par là. Ce qui fait que c'est assez discret, je vais peut-être pas me la faire piquer, comme ça elle va filmer toute la nuit. Donc essayer de la mettre là quelque part dans l'herbe pour qu'elle filme vers toute la colline. On va voir ça tout de suite. Il y a également là-bas cette forêt là qui contient des fossiles marins. Il faut savoir que toute la plaine là, partout où je me trouve là, partout, tout autour, c'était un énorme lac il y a des millions d'années. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'assez exceptionnel niveau diaporama. Moi j'adore. J'adore niveau paysage, tout ça, vraiment, je trouve que c'est une colline qui est vraiment intéressante. Avec énormément de légendes. Je vais aller installer la caméra de chasse, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Je vais me tâter. Je vais réfléchir où je vais la mettre. Je voudrais un endroit assez discret, qu'on puisse pas me la chourer, sachant que je vais rester encore un petit peu là aussi, à la tombée de la nuit, parce que j'aime bien cet endroit. Et qu'apparemment à la tombée de la nuit, il se passe des choses assez étranges, on va voir ça ensemble. Je cherche un endroit où mettre la caméra. Où est-ce que je pourrais la mettre? Peut-être que là-bas, il y a des gens un peu plus discrets. Peut-être la mettre là. J'essaie de trouver un endroit discret où la mettre, mais c'est un peu compliqué. Surtout si t'es dérangé toutes les 2 minutes par quelqu'un qui vient te... qui vient te voir, parce que je suis pas une star, mais quelqu'un qui passe dans le coin. Je crois que j'ai trouvé où la mettre, je vais la mettre dans ce grand arbre là. Du coup. Et essayer de viser un petit peu vers tout là-bas. Donc à voir. À voir ce que ça peut donner. Je vais tenter, je ne promets rien. J'ai juste pas envie de me la faire chourer, ça me ferait chier. C'est 60 balles, mais bon, 60 balles, c'est 60 balles. Du coup, c'est un peu haut, ça prend pas toute la... Je sais pas, je vais réfléchir, je dois aller un peu plus loin dans les bosquets là-bas.
Voilà, j'ai installé la caméra de chasse avec beaucoup de mal. Et je vais la récupérer du coup. Je vais la récupérer pendant la nuit. Donc elle est là, elle est installée. Vous voyez, juste là. Donc elle marche à détection de mouvement et tout, donc c'est plutôt nickel. Et je pense récupérer du coup la caméra pendant la nuit, j'ai pas envie de la laisser. J'ai pas du tout envie de la laisser, comment dire. Jusqu'au petit matin, il suffit qu'il y ait des joggers et tout qui la chopent. Du coup on va voir ce qui va se passer, ça va filmer tout. Tout là, toutes les sorcières étaient censées se réunir sur cette colline. D'ailleurs les gens ont encore peur d'y aller quoi. La nuit, les anciens surtout. Donc là vous avez tout un... C'est une cabane du club vosgien en fait. Donc qui dit club vosgien dit évidemment club qui s'occupe des randonnées. Donc là c'est plutôt sympa. Vous pouvez vous détendre et tout. En été c'est génial parce qu'il y a des deltaplanes et tout. Donc c'est vraiment super comme endroit. La nuit apparemment il y a une ambiance un peu plus glauque. Et là en été j'adore me poser là et profiter un peu de... Vous voyez, franchement. Si la vie est pas belle comme ça. Alors quoi, ce que je vais faire, je crois que je vais laisser le matériel qui est là, du coup, la caméra de chasse évidemment. Je vais revenir à minuit pour continuer un petit peu l'expérience sur ces lieux. Et d'ailleurs sur ces collines, il y a des herbes dont certaines femmes se soignaient avec les herbes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les traitait de sorcières, parce qu'elles se soignaient grâce aux plantes, grâce aux herbes. Il y avait de la sauge aussi, il y avait tout ça, donc c'est assez intéressant de savoir un petit peu ça. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire-là, l'histoire de la région. Je vais juste attendre qu'il fasse bien nuit pour pas qu'on me choure ma caméra. C'est presque à pleine nuit. En tout cas, j'espère que ces petits reportages terrain vous plaisent. J'ai vraiment envie de faire des petites expériences comme ça. C'est pas des enquêtes vraiment paranormales, c'est plus des expériences curiosité, des choses comme ça, des choses un peu insolites de la région. Même j'irai un peu plus loin plus tard, mais voilà. C'est vraiment ce que j'aime faire en fait. De toute façon, on va se retrouver à minuit. Je vais sortir la caméra night shot. Il n'y a pas une super qualité, mais ça suffira largement. La night shot, je vais rester un petit peu sur place. Je vais récupérer la caméra et on se retrouve juste après. Ciao. Voici la première légende. Un jour, un pauvre instituteur qui s'était attardé à une fête du village passa près du Badsberg pour se rendre à Grisbar, le village voisin. Il vit des lumières au sommet de la colline et entendit des airs de danse. Piqué par la curiosité, il monta au sommet pour voir ce qui se passait. Et soudain il se retrouva au milieu des sorcières qui dansaient, une ronde échevelée. La robe flottante, le visage déformé par des raies grimaçants. Des tables étaient couvertes de mets succulents et des bouteilles des meilleurs vins. Les sorcières invitèrent l'instituteur à manger et à boire. Puis, il dut prendre un violon et jouer un air de danse. Il n'osa pas refuser. Sans qu'il ne se rende compte, son jeu devenait toujours plus violent et plus rapide. La danse tournait comme un tourbillon autour de lui et les rires des sorcières retentissaient de plus en plus fort. À l'aube, l'instituteur se réveilla. Il était étendu sur un tas de pierres, les vêtements déchirés, la tête lourde et vide. Tous les os lui faisaient affreusement mal. À ses pieds se trouvait un sabot de cheval. Au lieu de son violon, il tenait par la queue un gros chat noir qui le griffa et le mordit. Tout effrayé, il le lâcha. La bête disparut dans les vignes en crachant. Quant à lui, il courut à perdre le souffle jusqu'à Grisbar, le village à côté. Une autre légende raconta qu'un musicien, Gumbrechtshofen, un village à côté, rentra chez lui, tard dans la nuit. Il allait jouer à la fête au Mestier de Mittesheim. Un beau carrosse arrivait derrière lui. Le cocher l'invita à monter, ce qui ne refusa pas. Peu après, le carrosse s'arrêta devant un château magnifique. Ses portes étaient grandes ouvertes. Dans une immense salle étincelante de mille feux, une brillante société célébrait une grande fête. On reçut le musicien aimablement, on lui demanda de se mettre à côté des violonistes et ses fifres. Les danses terminées, on se mit à table et à souper. Tout le monde mangeait dans des assiettes d'argent et buvait dans des coupes en or. La fête se termina.
On proposa au musicien une chambre et un bon lit. Fatigué et un peu alourdi par le vin, il s'endormit presque aussitôt. Quand il se réveilla, le lendemain matin, il se trouvait loin de sa chambre, sur la colline. Il se leva précipitamment, la tête lui bourdonnait. Il se rappela cependant qu'avant de quitter la salle, il avait mis dans sa poche une coupe en or massif. Il la sentait. C'était toujours là, mais quand il l'a sortie, c'était un sabot de cheval. Le musicien lui aussi avait eu le jouet des sorcières. Vers minuit, je me rends nouveau sur place. Hello, je pense qu'on voit pas super bien, mais comme dit, je vais récupérer ma caméra de chasse. Je vais voir si on voit quelque chose de l'autre côté. On va aller un petit peu là. Voilà, là je pense qu'on voit mieux. On va aller près de la caméra, de la croix. C'est toujours assez compliqué les tournages de nuit en fait. Voilà, on est en night shot, je vais tenter de rester quelques minutes ici. Voir s'il se passe des choses étranges. Malgré une ambiance pesante due à ma fatigue et aussi à cause d'une voiture qui est juste garée en bas, donc je ne suis pas très tranquille, une voiture juste en bas de la colline, il ne se passe rien d'étrange. Voilà pour cette petite soirée tranquille à la colline de Sorcières. Écoutez, je vais essayer de rusher un petit peu, voir si la caméra de chasse a enregistré quelque chose. Regardez si mes caméras ont enregistré quelque chose de spécial. Et même si la caméra de chasse a enregistré des animaux, je serais très content déjà d'avoir des petits animaux qui ont été enregistrés. Donc je vous dis à tout de suite pour le dérushage. La caméra de chasse n'a rien enregistré de spécial. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est une première pour moi. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, j'ai adoré la faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci à vous. Allez, ciao ciao.